Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival de Cannes 2016 sur le stand de BlackRock Édition et Distribution avec Igor qui est l'auteur de Kamaté. Bonjour Igor, est-ce que ça va? Ça va super bien, c'est un super salon, là ça commence bien. Donc, Tu es arrivé quand? hier pour faire toutes les rencontres avec les associations, ce matin le petit déj avec les boutiques, voilà. D'accord, bah écoute, tu vas nous expliquer comment ça se passe Kamaté. A priori ça ressemble à du rugby, est-ce que c'est le cas? C'est le cas, c'est du rugby minimaliste, c'est-à-dire que c'est pas une simulation du sport, mais c'est vraiment un jeu dans lequel on va retrouver l'ambiance du rugby, un petit peu les sensations du rugby. Est-ce que tu es rugbyman toi-même? Je l'ai été, je le suis plus, non. J'ai des problèmes de dos, c'est plus possible maintenant. D'accord. Donc comment est-ce qu'on va jouer à Kamaté et comment est-ce qu'on gagne? Alors on gagne très simplement, il suffit d'amener le ballon dans la ligne d'essai adverse. Voilà, donc ça se joue en un seul essai, c'est pas comme au rugby avec des systèmes de points, etc. Là, il suffit juste d'amener avec un de ses joueurs le ballon derrière la ligne adverse. Donc c'est un jeu à deux, strictement symétrique, qui va durer une vingtaine de minutes j'imagine? Voilà, c'est ça, 15-20 minutes. Après, évidemment, si on veut faire durer le plaisir, on peut jouer en plusieurs essais gagnants, mais le jeu en lui-même, pour l'instant, se joue avec juste un seul essai. Ok, donc comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on s'alterne? Qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu en fait? Alors à son tour de jeu, on a le droit de déplacer deux de ses joueurs qui ont chacun des caractéristiques. Donc on va les déplacer pour les faire avancer, pour les faire attraper le ballon. Si l'équipe adverse a déjà le ballon, il faut qu'on essaye de le récupérer, donc on va essayer de le plaquer. Pour le plaquer, on a des cartes d'endurance qui vont de 1 à 6. Et là-dessus, on va jouer du bluff, donc parce qu'on va chacun jouer une carte d'endurance. Et ces cartes vont nous permettre de gagner ou de perdre des confrontations, des plaquages ou des raffus ou des passes. Voilà. Donc on va faire avancer nos joueurs avec le ballon. Si on est plaqué, on va essayer de gagner en jouant des cartes qu'on défausse une fois qu'elles sont jouées. Donc il faut faire bien attention de ne pas claquer ses cartes les plus fortes tout de suite et de les claquer au moment où on en a vraiment le plus besoin pour pouvoir amener le ballon au bout. Du coup, comment est-ce qu'on plaque? Est-ce que si par exemple, admettons tu es là, là par exemple je me déplace de 2 cases et là il y a un plaquage, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, le porteur du ballon doit être à portée de mouvement du joueur qui veut plaquer. Là, effectivement, on est à 2 cases. Donc, 2 cases, je tente le plaquage. On joue une carte chacun. Si jamais je rate mon plaquage, je retourne mon pion. Il est sonné pendant un tour. Si au contraire, je réussis mon plaquage, à ce moment-là, si je le réussis légèrement, mon adversaire met le ballon derrière lui. Si je le réussis super bien, je fais un plaquage parfait, je récupère le ballon directement sur moi. Alors comment on réussit un plaquage parfait et comment est-ce qu'on réussit un plaquage légèrement? Alors on réussit un plaquage parfait quand la différence entre nos deux cartes est supérieure à 2 points. C'est-à-dire si j'ai mis un 6 et toi un 3, je fais un plaquage parfait parce que j'ai plus de 2 points d'écart avec toi. D'accord? En dessous, donc 2 points ou moins, je fais un plaquage léger et donc tu as le temps de protéger ton ballon et de le mettre vers tes joueurs, vers ton camp. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité de plaquage déjà? En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Voilà. Si tu as le ballon, quand il y a une égalité, c'est toi qui gardes le ballon. On peut se déplacer diagonalement? Non, on ne peut pas se déplacer en diagonale, c'est uniquement de manière orthogonale. Quand on a joué nos 6 cartes d'endurance, on les remélange et on les repioche ou Exactement, c'est ça. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes d'endurance, la partie repart avec un nouveau souffle. Vu qu'on joue toujours nos cartes en même temps, on les récupère toujours en même temps. Donc voilà. Comment tu en es venu à vouloir créer un jeu de rugby? Pourquoi est-ce que tu as eu l'idée simplement de te dire ok, on va faire un jeu à 2 de rugby? Parce que justement, la plupart des jeux sur le sport sont des simulations dans lesquelles on a beaucoup de règles, on essaie de copier un petit peu toutes les règles du jeu au sein du jeu de société. Et c'est souvent ardu, il y a des livrets de règles énormes, on a du mal à s'y mettre, on a du mal à comprendre. Et alors que là, je voulais prendre le contre-pied de ça, faire un jeu qui est très simple d'accès, mais effectivement sur lequel on peut vraiment se prendre la tête et passer des parties. Donc quand on joue de manière simple et fluide, on peut faire une partie de 15 minutes. Si on a 2 joueurs ardus l'un en face de l'autre, on peut arriver à des positionnements de blocage, de bluff très importants qui vont faire que la partie peut s'allonger jusqu'à 40 minutes. Ok, et est-ce que tu as des projets pour la suite? Alors, il faut savoir que déjà, Kamaté, c'est en application sur iPhone, iPad. Et ça marche très très bien. Et effectivement, au niveau du jeu de société, on vient juste de sortir la Haru Ichiban en coédition avec BlackRock, qui est donc la dernière nouveauté. Donc pour l'instant, j'attends de voir comment ça marche pour Haru Ichiban. Et pour l'instant, je suis content parce que ça marche plutôt bien. Et après, on verra sur d'autres projets de jeu. Bah écoute, merci Igor. On va te souhaiter une bonne chance pour Kamaté et Haru Ichiban. Et puis on se dit à bientôt sur Ludovox.
Allez, salut!